Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer comment faire une ration, surtout pour les nouveaux puisque certains semblent un petit peu dépassés et se demandent s'ils vont y arriver. Donc ce soir, j'ai mon assistante qui est là, Maïwen, qui a 8 ans et demi, et c'est elle qui va préparer les rations. Alors, je lui ai préparé un petit papier, ce que chaque débutant devrait faire. Pas la peine de faire un tableau compliqué. Il suffit de marquer donc les quantités d'os charnus, de viande, de foie et de deuxième abats, et vous vous basez là-dessus pour faire vos préparations, vos gamelles. Donc là, il y a suffisamment de quoi faire plusieurs rations. On va juste faire les rations pour ce soir et après je prendrai le relais et je mettrai au congélateur. Mais voilà, j'ai déjà préparé donc de quoi faire une ration du soir pour chacun de mes chiens. Alors, Maïwen, ce que tu vas faire, c'est qu'on va compter donc les os charnus. On va commencer par qui? Par Moka ou par Nix? Moka. Alors, on va commencer par Moka. De combien d'os charnus a-t-il besoin? 180. D'accord, donc tu vas prendre et tu vas faire 180 os charnus. Tiens, ils sont là pour Moka. Alors, là il y a 114, donc il n'y a pas assez. Donc tu prends un autre petit. Je pense que là, ça va faire trop. Alors, est-ce que là, ça fait combien? 220, donc ça fait trop. Donc, tu enlèves un pilon. Tu enlèves un pilon. Vas-y, tu remets dans la bassine et tu prends un os plus petit. Ben non, forcément, si un pilon, c'est trop gros. Regarde là, il y a un haut de cuisse. Là? Oui. Je pense que ça devrait être... Alors... 201, bon c'est pas très grave, ça fait 20 grammes de plus, on sait qu'il y a quand même pas mal de viande, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas compléter pour faire la ration complète, exactement avec la viande, pour faire la ration de Moka. Donc en tout, il doit avoir combien Moka? Regarde, c'est marqué là. 360. 360, alors vas-y, complète pour faire 360. Alors, 322... 335. 69. Ah, 369. Allez, essaye d'enlever un morceau et prends un plus petit. Celui-là. Alors, enlève celui-ci, prends-en un plus petit par là. Prends-la, regarde. Ah oui, le petit. Et ça fait... Allez, 363, c'est pas grave, on va pas chipoter. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher l'assiette dans laquelle je t'ai préparé les abats. Et donc, tu vas nous expliquer ce que tu vas mettre. Alors, ça va être l'assiette pour Moka. Donc, explique-nous ce que tu vas mettre. Je vais mettre un foie et un abat. Et voilà, c'est un rognon blanc. Donc, moi, je t'ai déjà calculé le poids donc, de l'abat. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est mettre un morceau de rognon, qui est le deuxième abat, et un morceau de foie. Très bien. Et maintenant, tu mets tout ça dans l'assiette. Ça sera donc la ration pour Moka ce soir. Et voilà. Très bien. Alors, hop, on va le mettre de côté. Donc, tu nous expliques ce qu'on a mis comme viande. On a mis donc en os charnu, c'est quoi? C'est du poulet. Et là, il y a du porc. Et c'est du porc. Très bien. Allez, bah écoute, on va faire pareil pour Nix. Donc, alors, Nix, il a besoin en tout de 340. Donc, combien d'os charnus? 170. D'accord. Eh ben, écoute. Alors, non, on commence par les os charnus. Alors, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait peser combien? On devrait peser une... Regarde là. Prends une cuisse entière et pèse-la. On sait jamais, hein. On est tombé sur une petite cuisse. Alors, 207, ça fait beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, d'accord, exceptionnellement, c'est que tu vois, je montre et je montre aussi donc à nos amis qui débutent, le haut de cuisse, il y a énormément de viande par rapport au tout petit os qui est là. On est bien d'accord. Ça fait un os, d'accord, avec beaucoup de viande autour. Donc, ce qu'on va faire pour Nix, là, on est à donc 207. On va compléter avec la viande de porc pour que ça fasse, combien l'a écrit maman? 340. Eh ben écoute, vas-y. 340. Oh, on en est bientôt. Ah non, on n'est pas encore. On a 245 là. Ah oui, non. Et oui. J'ai confondu. Vas-y. Et tu rajoutes. Attention, celui-là, hop, il est gros. À tes souhaits. Oui, mince. Ah, À tes souhaits. bon, là, on y est un peu bientôt. On y est presque. Alors, tu enlèves celui-là, puis tu essayes de trouver un bout peut-être un petit peu plus petit. Peut-être celui-ci. Attends, hop.
Bon, écoute, 345, c'est pas bien grave, laisse ça, c'est pas grave. Donc, tiens, tu vas mettre ça dans l'assiette pour Nix. Alors, Et Nix, donc lui, il a un tout petit peu moins d'abat que Mocha, il a 19 grammes de chaque. Voilà, et donc tu peux rajouter. et voilà. Alors, à ton avis, est-ce que c'était très compliqué de faire une ration pour les chiens? Non, Donc, tu peux dire à nos amis que si toi, tu y arrives. les autres aussi y arrivent. Exactement. Donc voilà, faire une ration, c'est pas bien compliqué, il suffit d'adapter. Donc comme vous venez de le voir, donc j'ai rajouté une cuisse entière, mais comme le haut de cuisse est très charnu, eh bien je n'ai pas tout à fait respecté donc la quantité d'os charnu pour Nix qui est de 170 grammes. J'ai juste complété avec de la viande, puisque j'ai tenu compte du fait que ici, sur le haut de cuisse, il y a juste ce petit os qui, à mon avis, doit faire en os nu environ 10 grammes. Donc, il suffit d'adapter le cru et faire les rations. C'est tout sauf compliqué. Hein. Donc, si ma fille de 8 ans et demi a compris le système, il n'y a pas de raison que les débutants s'en fassent tout un monde. Voilà, j'espère que cette petite explication et ce petit tuto fait par Maïwen vous aura été utile. Et après ça, il faut se laver les mains. Et après ça, il faut se laver les mains, tu as raison. C'est les bases de l'hygiène, que ce soit la viande pour les chiens ou la viande pour la famille. Donc dès qu'on manipule des aliments quels qu'ils soient ou des objets quels qu'ils soient, la logique veut qu'on se lave les mains. Je vous dis donc à très bientôt et peut-être pour une prochaine vidéo. Au revoir.